Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une vidéo pour rendre hommage à l'un des plus grands généraux de ce manga, le grand général Kanki. On va parler de 3 moments où il a choqué toute la Chine, ainsi que nous lecteurs. En écrivant cette vidéo, je me suis vraiment rendu compte à quel point Kanki était un personnage légendaire et intelligent, avec des stratégies vraiment peu conventionnelles. Avant de commencer, lâche ton like et abonne-toi, ça aide énormément. Kanki vs Han. Lors du 15e jour de la coalition, alors que Qin se faisait largement dominer et que l'espoir semblait perdu, Kanki regarda Shuto dans les yeux et lui dit qu'il avait un plan. Les forces de Kanki brûlèrent le devant de la tour de Chiev, ce qui força tous les soldats ennemis à reculer. Ils profitèrent alors de la fumée pour descendre du mur par la tour de Chiev et se retrouver au pied du mur. Les soldats ennemis étaient en pleine confusion due à la fumée, mais ils furent tous choqués quand ils virent Kanki et son armée sortir. L'armée de Qin profita de la confusion pour tuer quelques soldats et s'emparer de leur drapeau. Ensuite, il passa à travers toute l'armée de Han et de Wei, en sens inverse, juste en levant leur bouclier. Je crois qu'on se rend pas assez compte de la dinguerie que c'est. Personne, je dis bien personne, dans le QG ennemi avait pu se douter de ça. Car pour eux c'est tout bonnement impossible que quelqu'un ait eu les coronesses de le faire. Et c'est malheureusement mal connaître le god qu'est Kanki. Dites-vous qu'il est tellement fou qu'il se permettait même de lâcher des phrases aux archers ennemis pour leur dire de mieux viser. Ou même de lâcher des tuez-moi tous ces bâtards de Qin en souriant. Même Shuto reconnaît le talent incroyable de Kanki, même s'il le déteste. Kanki, avec son groupe de 80, avait pour but d'aller prendre la tête du grand général Seikai, ennemi. Il choisit de le cibler lui, et pas Go-Mei pour une raison bien précise. Le QG de Han était ouvert, comparé à celui de Wei. Et ça, Kanki l'avait repéré depuis le haut des murs. Ce qui nous montre une fois de plus tout son génie. On se rend même compte que Kanki n'avait pas que 80 hommes mais 5 unités de 80, soit 400 soldats. Ils arrivèrent ensuite jusqu'à Seikai. Shuto, qui se savait mourant, n'a pas hésité à se jeter dans la bataille et se battre comme un fou. Il tua plein de soldats ennemis jusqu'à arriver au général ennemi. Il réussit alors à le tuer pendant qu'il s'enfuyait. Shuto décéda ensuite du poison, tout en adressant ses dernières paroles à Kanki. Deviens le général numéro 1 de Qin. Je te confie notre pays. Kanki rentra ensuite comme un prince jusqu'à son QG. Les soldats de Han ont mis trop de temps avant de se rendre compte que les généraux s'étaient fait tuer. L'armée de Qin était déjà partie. Je pense qu'on peut aisément dire que c'est l'une des plus grandes prestations du manga. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on se rend compte que seul Kanki aurait eu les couilles de sortir ce genre de stratégie. Bon, maintenant parlons un peu de ce que nous a offert ce roi durant la bataille de Kokuyu. Alors que les 2 premiers jours furent difficiles, lors du 3e jour, l'unité Aishin réussit à prendre un avantage. Il se trouvait dans une très bonne position pour renverser la bataille, mais pour cela, il fallait attendre que Kanki fasse quelque chose. C'est d'ailleurs ce que tous les stratèges sur place attendaient. Il était inconcevable qu'un homme comme Kanki ne profite pas de cette opportunité. Même Keisha attendait avec impatience que Kanki bouge. Mais à la surprise générale, Kanki ne fit rien. Toute la journée, les soldats de Zhao et Qin se sont regardés dans les yeux, sans que rien ne se passe. Tout ça parce que Kanki décida de ne rien faire, et bien évidemment, avec le sourire. Suite à cela, tous les généraux pétèrent leur crâne, personne ne comprenait pourquoi Kanki n'avait pas agi. Que ce soit allié ou ennemi, tout le monde était dans l'incompréhension. Puis lors du 4e jour, Kanki ne fit toujours rien. Keisha décida alors de descendre dans la bataille, pour aller se battre et tuer l'unité Aishin. Mais il ne savait pas que c'est justement ça qui allait lui être fatal. Car c'est exactement ce que Kanki attendait. Keisha est un général extrêmement intelligent, il rivalise même avec Riboku tant qu'il reste dans sa toile. Mais Kanki comprit cela et fit sortir l'araignée de sa toile. Suite à cela, Shin finit par prendre la tête du général ennemi. Sauf que la bataille était loin d'être finie, car Kanki fait retirer leurs troupes des collines. Chose qui encore une fois surprit tous les soldats. La raison pour laquelle il fit cela, c'est car il avait fait venir le clan Saki. Et après avoir torturé des soldats de Zhao, il découvrit le secret de notre cher général qui suit. L'amour envers sa ville. Et là, on arrive à l'une des actions qui nous aura le plus choqué du manga. Kanki ordonna à tous ses hommes de massacrer tous les villageois des environs afin de prendre leurs cadavres et faire une arche. Il y avait de tout dessus, que ce soit femmes, enfants, etc. Il livra cette arche à Kisui avec un message. J'espère que ce spectacle vous a plu, car je compte faire la même tragédie dans votre cité. Rigan. Kisui décida alors de quitter les collines avec un grand nombre de soldats à lui, pour se rendre à Rigan. Grâce à cela, Kanki put s'emparer facilement de la colline. On se rend alors compte de tout son génie, car Qin perdit moins de la moitié des soldats qu'il pensait perdre initialement. Certes, le plan de Kanki était complètement fou, mais ça permit d'économiser tellement de ressources, même un stratège comme Shuai-kun ou Riboku n'aurait jamais réussi à avoir de tels résultats. Ce qui me fascine vraiment chez Kanki, c'est que chacune de ses stratégies sont uniques, et on sait très bien qu'il est le seul capable de les faire. Et tout ça, avec le sourire. Et pour finir, je pense que vous vous y attendiez tous. On va parler de l'une des plus grosses humiliations de Shin. Kanki qui tua Koshu, alors que ce dernier était présenté comme une légende de Zhao et qu'il avait 3 fois plus de soldats que lui. Pour mettre un peu de contexte, les armées de Yotanwa, Usen et Kanki étaient en train de s'enfoncer de plus en plus profondément dans les terres de Zhao, sauf que Kanki prit beaucoup d'avance à y aller trop vite. Il se retrouva contre 90 000 soldats avec 80 000 hommes. Rien qu'avec ça, il avait du mal,
le grand général Koshu arriva avec 150 000 hommes de plus en renfort. Toute l'armée de Kanki lui demanda alors de battre en retrait, sauf que ce grand fou dit avec le sourire de continuer la progression. Au bout du 8e jour, l'armée de Kanki se faisait toujours déchiqueter. La Gyoku'u était à deux doigts de se faire annihiler, mais la Aishin intervint, sous demande de Kanki. Mais au même moment, certains gars de l'armée de Kanki décidèrent de s'enfuir, car la guerre était bien trop risquée, bien trop de soldats étaient déjà morts, et pourtant ils n'avaient aucune directive de Kanki, autre que d'avancer. Même Maron commença à réfléchir pour s'enfuir. Mais en tout cas, il y avait quand même des soldats de l'armée de Kanki qui l'auraient trahi pour rien au monde. Ojiko et Raido. Kanki réussit à leur faire passer un message, mais Raido se fit capturer avec plusieurs de ses hommes. Ils se firent torturer jusqu'à la mort. Koshu interrogea Raido sur le plan de Kanki, mais ce dernier fit bien comprendre qu'il ne trahirait jamais son chef. Il décéda alors de la torture, sans même dire un seul mot, et je trouve ça magnifique. Mais bref, parlons de la suite du plan de Kanki. Et Shin en faisait partie, car il avait prévu qu'il réussirait à prendre la colline de Ekkyu et vaincre l'aile droite de Zhao. Et du coup, le QG ennemi serait forcé d'envoyer 5000 hommes vers là-bas. Au moment où Koshu envoya les 5000 hommes, Kanki en profita. Et à la surprise générale, Kanki se retrouva devant le QG de Koshu avec 1000 soldats. Je vais vous expliquer comment il réussit cet exploit. Il utilisa sans même le savoir la stratégie de Sun Bin, un stratège de Ki du siècle dernier. Pour faire simple, Kanki induit en erreur toute l'armée de Koshu, au moyen d'une illusion, sur leur nombre de soldats. Il avait prévu depuis le début que dans son armée il y aurait beaucoup de déserteurs. Du coup, l'armée de Kanki faisait que de se disperser pour ensuite se regrouper, mais avec beaucoup moins de soldats. Les troupes de Zhao pensèrent alors que ceux qui manquèrent étaient les déserteurs, sauf que c'est plus compliqué que ça, car certes il y en avait beaucoup, mais il y avait aussi beaucoup de soldats de l'armée de Kanki qui se cachèrent dans l'ombre. L'armée de Zhao les dépassèrent donc et ils eurent le champ libre. Enfin, pas totalement, car il y avait encore les 5000 hommes qui gênaient, mais grâce à Shin qui prit Ekkyu, les soldats partirent. Kanki eut donc le champ libre avec tous ses soldats cachés pour prendre d'assaut le QG de Koshu. Depuis le début, Kanki avait tout prévu. Kanki se retrouva donc en face de Koshu, et ce dernier mit fin à ses jours, car il savait qu'il l'avait perdu et qu'il se ferait torturer. On pourrait s'arrêter là, car en soi c'est déjà énorme, mais ce qui choqua le plus la Chine, c'est ce qu'il fit après, lorsqu'il apprit le décès de Raido. Kanki perdit son sourire et fit décapiter les 100 000 soldats de Zhao qui s'étaient rendus. L'un des plus gros massacres que toute la Chine ait connu. Je pense qu'on se rend vraiment pas compte de ce que c'est que d'exécuter 100 000 soldats d'un pays. Kanki est vraiment complètement fou. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Kanki est un personnage qui aura su marquer les esprits de tous les lecteurs, ainsi que tous les habitants de Chine. Ce que j'adore, c'est que dans les 3 stratégies que je vous ai sorties, Kanki est le seul homme de Chine qui aurait été capable de les sortir. Ce personnage est vraiment unique, et c'est pour ça qu'on l'aime tant, bien que ce soit un malade mental. J'aurais pu vous parler des masterclass qu'il a sortis durant la guerre contre Wei, ou bien ce qu'il a fait à Guian, mais j'en parlerai sans doute dans une autre vidéo. Là, je voulais vraiment me concentrer sur les 3 plus grandes stratégies de Kanki selon moi. En tout cas, celles qui marquèrent toute la Chine. J'espère que la vidéo vous a plu, et si c'est le cas, commentez, likez et abonnez-vous. Ça aide énormément. Et sur ce, bonne journée, et vive Kingdom.